Il est 6h45, on est déjà engagé dans un débat passionnant avec notre invitée Maud Caillot, cofondatrice de Green God. Bonjour. Bonjour. C'est une néobanque green qui fonctionne puisque je crois que voilà, vous êtes passé les 10 000 clients, que dans cet univers, dans cet écosystème des green banks qu'on reçoit régulièrement, vous êtes apparemment l'une de celles qui progresse le mieux et le plus vite. Alors expliquez-nous d'ailleurs, c'est quoi une banque verte ? Une banque verte, c'est en tout cas une néobanque verte, Ouais. c'est une institution financière qui permet de mettre votre argent au vert et de l'aligner avec vos valeurs. On en parlait justement, son argent aujourd'hui dans sa banque, c'est souvent son premier poste d'émission de CO2, Ah ouais avec des montants absolument incroyables. 4 000 € dans une des 3 plus grandes banques françaises, c'est l'équivalent de 2 tonnes de CO2 qui sont émises en votre nom chaque année. Mais ça sort d'où ces chiffres-là? Parce que moi j'ai l'impression que c'est des chiffres qui viennent d'associations fortement idéologisées, genre Oxfam, etc. Donc j'ai une grande méfiance par rapport à eux. Alors ce chiffre-là, en l'occurrence, ça vient de Rift Application qui tire ses chiffres de Carbone 4, qui est une institution qui donne des données extra-financières, qui a été créée notamment par Jean-Marc Jancovici. Donc on n'est pas sur des choses très politisées, mais très froides. Après, il y a toujours cette idée, en effet, c'est très difficile de suivre les flux financiers, c'est très difficile de savoir exactement combien 1 euro va émettre de CO2. Alors quand vous dites qu'un euro émet des CO2, c'est parce que la banque place votre argent, notamment dans les hydrocarbures. Exactement. Directement ou indirectement, son argent permet de financer plein de choses. Et nos banques aujourd'hui sont encore sur les mêmes logiques qu'il y a 100 ans, 200 ans lors de leur création, à savoir financer le charbon, le pétrole et le gaz. Si bien que si vous faites beaucoup d'efforts au quotidien pour limiter votre empreinte carbone, prendre le vélo quand il pleut, arrêter de manger de la viande et tout ça, si de l'autre côté vous avez cette épargne dans ces banques, tous vos efforts sont annulés fois 1000. Sauf que les gens veulent quand même du rendement et de la rentabilité quand ils placent leur argent chez vous ou ailleurs. Or, les fonds SG cette année ont eu des contre-performances assez importantes, plus que les marchés financiers. Qu'est-ce que vous dites aux épargnants? Il faut tenir? Alors, évidemment, on a eu aussi des grosses contre-performances sur les marchés fossiles pendant le Covid. Donc, regardez sur l'indice Europe, on est à moins 8% et la moyenne des fonds ESG est à moins 16% cette année. Ouais. C'est sûr que c'est pas ce qui, a priori, va amener le plus de rendement à court terme. En revanche, d'un point de vue investisseur, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut plutôt investir dans des industries du passé qui, dans tous les cas, plus ou moins brutalement, vont être arrêtées par les institutions politiques, ou alors être précurseur et financer les industries de demain? Mais est-ce que vous leur dites, du coup, l'horizon est forcément long? Mettez-vous 10 ans. Dans tous les cas, la transition est un horizon qui est un petit peu plus moyen terme et long terme que investir dans les énergies fossiles. Mais c'est un horizon qui est beaucoup plus prometteur que l'investir dans du carboné. Mais c'est vraiment intéressant ce que vous dites, Maud Caillot, parce que au fond, on est tous un peu schizophrènes, c'est-à-dire que vous avez raison. Voilà, on va faire du vélo, on va marcher, on va réduire sa consommation d'énergie. Les Français le font en ce moment, moins 10% de consommation d'énergie. Et en même temps, il y a tellement de paramètres. On se dit qu'à notre banque, maintenant, ça va émettre 2 tonnes de CO2. Du coup, on ne sait plus qui croire et que faire. Concrètement, comment vous nous accompagnez? Oui, ça, c'est toujours avoir une idée des ordres de grandeur et se dire que oui, trier ses déchets, c'est très bien, mais finalement, c'est pas ce qui a le plus d'impact, en tout cas au niveau du climat. Ne dites pas ça parce que les gens vont arrêter de trier leurs déchets. Je ne dis pas ça pour arrêter de faire ces gestes-là. Tous ces gestes sont très importants et il faut les continuer. En revanche, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, en effet, ce qui pollue le plus, c'est son argent et qu'il est très important de comprendre que son argent ne nous attend pas en petites coupures dans des coffres au sous-sol des banques, mais qu'il a une vie et qu'aujourd'hui il faut contrôler cette vie et savoir où est-ce qu'il va. Et du coup, vous en faites quoi concrètement? Parce que vous ne l'investissez pas dans les hydrocarbures, vous l'investissez où? Alors nous, aujourd'hui on a un compte courant et bientôt de l'épargne. L'épargne sera investie dans les 8 grands secteurs de la transition écologique énergétique. Pour faire simple, transport bas carbone, agriculture durable, économie circulaire, tout ça. Et donc en fait, c'est évidemment, on a toutes ces données financières qu'on prend en compte, la liquidité, la rentabilité, la gestion du risque. Mais en plus de ça, nous, on ajoute la durabilité. Avec un abonnement de 6 € par mois. Si vous aviez en face de vous Patrick Pouyanné, le PDG Total Energy, il vous dirait, mais si vous ne nous donnez pas d'argent pour investir dans les champs de pétrole ou de gaz, le baril sera à $300 dans 3 ou 4 ans, parce qu'on n'aura pas suffisamment investi. Et donc moi, en tant qu'épargnant, qu'investisseur, je vais payer mon carburant 3 ou 4 fois plus cher. Qu'est-ce que vous répondriez à Total Pouyanné? Dans tous les cas, l'hydrocarbure va être plus cher puisque les ressources vont se raréfier. Et aujourd'hui, quand on regarde les rendements pour retirer un baril de pétrole, il faut beaucoup plus de pétrole et d'énergie aujourd'hui qu'il en fallait il y a 100 ans. Donc dans tous les cas, c'est un prix qui va augmenter. Moi, je dis à ce cher Patrick qu'il faut absolument au contraire investir dans les énergies renouvelables ou dans d'autres sources d'énergie. Et on le voit aujourd'hui avec la crise géopolitique de l'Ukraine, que si on avait fait ces investissements plus tôt, peut-être qu'on n'aurait pas cette crise énergétique aujourd'hui.
Ce qu'il fait quand même, parce que c'est le premier investisseur en énergie renouvelable. Anthony, dernier mot. Oui, c'est quoi le type de clientèle? Parce qu'on voit qu'il y a un appétit, en tout cas, il y a une offre. Où il y a au moins 3 néobanques françaises là, qui se sont lancées ces derniers temps. C'est une clientèle plutôt jeune, j'imagine? Alors, oui, à chaque fois que je dis ça, ils sont plutôt pas si jeunes, mais alors, c'est des 25-40 ans. Donc, on va dire jeune. Voilà. Exactement. Donc c'est une clientèle jeune. Tout est relatif, vous voyez Anthony. Oui, ça passe vite Anthony. On est toujours le vieux de quelqu'un. Ça passe vite Anthony. C'est vrai. Exactement. Donc ce n'est pas les 16, 18 ans, en tout cas on ne fait pas de compte pour mineurs. C'est au contraire des personnes qui sont plutôt avancées dans leur vie, souvent jeunes parents ou déjà dans premier emploi, et qui ont compris un petit peu brutalement que leur argent fait exactement tout le contraire de leurs valeurs et qui cherchent absolument une solution pour l'aligner avec leurs valeurs.